Bonjour, je vous parle aujourd'hui du signe des Poissons, dernier signe du zodiaque qui va du 21 février au 21 mars. C'est le signe qui parle déjà du printemps, qui commence en énergétique chinoise le 6 mars. Le poisson et les poissons, ça dépend comment on les appelle, ils sont nombreux. Ils sont ils sont régis par deux planètes, une qui s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est un signe d'air qui est situé dans le foie avant tout, un peu dans la cuisse mais dans le foie. Et Neptune, qui est un signe d'eau, c'est la seule planète qui existe dans le zodiaque et qui marque le poisson. Neptune ne revient pas dans d'autres signes du zodiaque. Neptune, c'est l'eau. Les eaux, E-A-U-X. C'est quelque chose qui va parler d'abondance. C'est à l'image des océans par rapport à la Terre. Si vous voyez un globe terrestre, eh bien vous verrez que l'eau, les océans, sont en proportion dans notre corps par rapport à la Terre. Donc c'est quelque chose de très très abondant. Donc ça va parler de infini, de non-limite, Neptune, de non-limite, d'expansion, de rêve. Et quand on allie le Jupiter et Neptune, ces deux signes ensemble, ça va parler de... Jupiter est très relié à... Je suis ouvert à l'humain, je suis en communication avec l'humain. Jupiter est très... On dit c'est le grand bénéfique, c'est intéressant à entendre. Donc quand on allie Jupiter et Neptune, ça va donner je suis relié au monde entier, je suis dans l'humain et dissolu. Dissolu, j'aime bien, enfin ce qui me venait en préparant ce discours-là aujourd'hui, c'est on arrive dans le ventre de la maman et on arrive dans l'eau. Donc il y a une histoire de flotte au départ. Donc ça va parler de flotte, comme ça on arrive, c'est le début de la vie, on est dans l'eau. Dans le corps, le poisson va être imprimé par la circulation lymphatique, la lymphe. On appelle ça du sang blanc. C'est ce qui se manifeste quand on s'écorche un peu et qu'on ne saigne pas, mais il y a du sang blanc qui sort de la peau, c'est la lymphe. Donc la lymphe, ce sang blanc, en fait on a deux sangs dans le corps, excusez-moi, le sang rouge et le sang blanc. Le sang blanc, la lymphe est donc partout, donc à la superficie de la peau, comme je vous l'ai dit, quand vous vous écorchez, vous en mettez partout, enfin ça sort, et puis il est très intracorporel, parce que il baigne, c'est dans la lymphe que vont baigner tous les organes, entre autres le ventre, puisque le ventre va être important dans le poisson. Cette lymphe, j'ai envie de le redire, puis si vous avez entendu les autres signes et les mouvements qui ont été filmés, qui est ce fameux mouvement de la dure-mère, c'est le premier mouvement qu'on montre. La dure-mère, c'est un pochon qui tient toute l'eau dans le corps, qui est, moi j'ai envie de dire la lymphe, on va le dire comme ça. Et cette lymphe dans le ventre, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc ça c'est très important, puisque tout le système gastro-abdominal, le ventre, va être aussi très important à travailler dans le poisson. La digestion, de par ce Jupiter qui imprime le foie c'est l'énergie de la colère, de l'expression, du feu, qui annonce le printemps aussi. Et puis, avec la lymphe, le foie baignant dans la lymphe aussi, qui est tout le système gastro-abdominal, c'est-à-dire tous les organes. Et j'ai envie de dire, principalement l'intestin grêle, ce qu'on appelle le boyau des émotions, qui est en plein dans le centre énergétique, et qui va aussi, qui va transformer ces émotions de colère qu'on a besoin de sortir dans autre chose. La lymphe, elle a quelque chose, je reviens dessus, parce qu'elle a quelque chose de double dans son action. Elle travaille beaucoup sur les immunités, se défendre contre les virus. Bon, cette année, c'est intéressant d'en parler un peu plus, parce que avec tout ce qui se passe, Covid et autres, on a travaillé beaucoup nos immunités pour pas tomber malade. Donc la lymphe est très porteuse des immunités. Il y aura donc des mouvements appropriés pour la manifester. Et la lymphe va aussi travailler sur sortir les déchets, c'est très nettoyant. Donc ça va être intéressant même dans la manière de manger,
de se nettoyer et pour laisser sortir tout ce qui ne convient plus aussi dans le corps. Et puis, le grand, je ne vais pas dire la chose la plus importante, non, mais dans les organes, dans le corps, ce sont les pieds. C'est intéressant parce que les pieds, c'est le chakra de la terre, on est sur terre par nos pieds, et que la caricature et l'évidence aussi du poisson, c'est qu'il est très rêveur, il n'est pas là. Il est très ailleurs, il rêve, il a beaucoup d'imagination, tenu par ce fameux Neptune. Ce qui n'empêche que les pieds inscrivent le poisson, ils sont aussi appelés siège de l'âme. L'âme est dans les pieds. Le côté de l'âme dans le poisson est très important. Allié à Jupiter, siège de l'âme. Donc les pieds vont avoir à travailler fortement. Donc dans l'enracinement, ça c'est important. Dans autre chose qui va travailler sur l'enracinement, c'est le bout de la colonne vertébrale qui est le coccyx et le bout du sacrum, on appelle ça chakra de base, donc c'est intéressant pour l'enracinement, parce que le danger pour moi, le poisson, c'est qu'il se laisse tirer ailleurs. Mais il a tout pour être incarné, il a tout pour être sur Terre, hein, et il peut rêver, et de toute façon, il ne peut pas faire autrement que de rêver d'être aussi ailleurs, dans le monde des rêves qui crée des choses, mais dans son corps, les pieds sont très importants. Et puis, il y a aussi quelque chose qui parle d'extrémité. Donc l'extrémité, ce sont les pieds. C'est le coccyx avec chakra de base, au niveau de la colonne. Et on a la racine du nez, qui régit, racine du nez, enfin, on appelle ça os propre du nez, c'est tout ce qui est dur, hein. C'est ce qui donne l'odorat. Donc, vous voyez, dans le poisson, on va être tenu aussi par des extrémités, en haut et en bas. Voilà, avec bien sûr des exercices appropriés pour les pieds qui seront filmés, vous le verrez par la suite. Mouvement des obliques dans le poisson. Ce mouvement va se faire parce que dans le poisson, tout le côté ventre est très important, entre autres tous les muscles du ventre. Les obliques, ce sont des muscles qui vont partir par exemple du foie, qui vont aller vers la hanche à gauche, et inversement de l'estomac vers la hanche à droite. C'est ça qui va donner des mouvements droite-gauche latéraux pour muscler, réveiller ces muscles. Voilà, le sujet est allongé, allonge ses chevilles et forme un cercle qui tient par ses mains droite-gauche sur lequel ou une boule sur lequel les pieds s'appuient en inspirant dans un mouvement à droite et à gauche, et dans l'expiration, il se vide, allonge les chevilles en appui sur ce cercle. Dans l'inspire, reprend ce mouvement, les pieds dans l'espace de son bassin, comme s'il contenait son bassin, c'est très bien. Tant que l'inspire demande ce mouvement de balançoire. Et dans l'expire, il fixe. Et il reprend. Ça peut être un mouvement continu ou qui s'arrête suivant ce que lui demande son centre. Dans l'expire, là, il continue son voyage d'expire. On appuie sur le cercle, menton rentré. Donc ce mouvement, il peut y avoir des points d'arrêt dans ce mouvement qui est important à respecter, et le respect est fait par la conscience du centre.